justement, on va parler de ça maintenant et comment vaincre la pauvreté et réduire les inégalités. Merci Olivier de Scutter d'être avec nous. Vous êtes le rapporteur de l'ONU sur les droits humains et l'extrême pauvreté et vous publiez Changer de boussole chez Les Liens qui libèrent et changer de boussole pour vous. Eh bien, ça va à l'encontre de ce qu'on entend encore majoritairement dans le monde. Selon vous, il faut arrêter de prôner une croissance à tout prix. Pour quelles raisons ? Écoutez, au nom de la croissance, on fait une série de choix qui créent l'exclusion même que l'on prétend combattre. On justifie la libéralisation du commerce au risque de rendre redondants des travailleurs, travailleuses faiblement qualifiés de secteurs moins concurrentiels. On crée un climat favorable à l'investissement, c'est-à-dire qu'on réduit les charges, les impôts sur les entreprises. On cherche à stimuler la croissance par l'intensification du travail. Et aussi, on a un système, parce qu'on recherche la croissance, où l'État ne peut pas s'opposer à ce que les grandes entreprises souhaitent pour leur développement, parce que ce sont les grandes entreprises qui sont les championnes des économies d'échelle, de la production de masse, et donc de la croissance. Et donc, on est dans un système où la recherche de croissance est devenue contre-productive. Vous dites en gros, si je comprends bien, qu'avec ces outils pour stimuler la croissance, des outils qu'on retrouve à peu près partout dans le monde, que le FMI, que la Banque mondiale aussi propose et impose aussi parfois, ça fait beaucoup de dégâts humains. Ça fait beaucoup de dégâts humains et il fut un temps où la croissance, la création de richesses était indispensable au bien-être. Mais dans les pays riches, il y a très longtemps que nous avons dépassé ce point. Et aujourd'hui, le prix que l'on paye pour la recherche à tout prix de la croissance excède largement les bénéfices qu'on en tire. Et mais justement, ça, vous posez la question dans votre livre, mais la croissance créatrice de richesse, est-ce qu'elle n'est pas toujours un levier pour permettre ensuite de mieux redistribuer des richesses et de combattre ainsi la pauvreté ? À gauche comme à droite d'ailleurs, c'est toujours le même credo, c'est ce qu'on dit. Oui, pas de la même manière, mais on le dit quand même. Pas de la même manière. La croissance, c'est vraiment le commun dénominateur entre d'un côté des libéraux conservateurs qui veulent stimuler la croissance par une certaine orthodoxie budgétaire et par la réduction des impôts, et puis d'autres, du côté de la gauche, qui veulent la croissance pour financer l'État-providence, pour financer les services publics et les politiques sociales. Et donc la croissance réunit un très grand nombre d'acteurs sur le spectre politique et cela témoigne tout de même d'un terrible manque d'imagination. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut imaginer ? Parce que sans croissance, on fait comment économiquement ? Écoutez, la croissance, c'est l'idée que chaque année, on doit augmenter les flux de richesses, augmenter... toujours plus. Toujours plus. Et ce n'est pas simplement... ce n'est pas donc simplement en rester au niveau de production que nous avons atteint. Donc, dire qu'on doit aller vers une société post-croissance, ce n'est pas dire qu'on doit nécessairement rétrécir l'économie, ça ne veut pas dire qu'on va retomber dans une économie de précarité, c'est dire qu'on doit arrêter de continuer de toujours vouloir tout accélérer. Mais ça s'organiserait comment alors ? Alors très concrètement, ça veut dire par exemple travailler moins, pour dégager davantage de temps libre pour l'autoproduction, l'investissement dans l'action civique et pour simplement l'épanouissement personnel. Ça veut dire aussi se fixer des objectifs moins ambitieux en matière de développement du commerce. On doit arrêter de voir l'objectif du commerce comme étant d'échanger plus, des plus grands volumes pour plus de valeur. Le commerce doit avoir une fonction subsidiaire. Il faut surtout produire pour satisfaire les besoins de la communauté locale. Ça veut dire aussi axer la production davantage sur la satisfaction des besoins élémentaires et moins sur la satisfaction de la demande que les plus riches expriment par leur pouvoir d'achat. Et donc, c'est une économie tout à fait viable et même désirable avec, je dirais, des rapports sociaux qui seront pacifiés, plus solidaires, empreints de partage, mais une économie qui ne va pas s'évertuer à produire plus de croissance. Mais alors, ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est qu'il faudrait changer les notions de ce que voudrait dire aujourd'hui le bonheur, la satisfaction, et combattre, et c'est ce que vous disiez à l'instant, l'idée que la consommation et même la surconsommation peut apporter le bonheur. En gros, il faut changer pas mal de valeurs, non ? C'est vrai que nous sommes habitués à vivre dans l'idée que le bonheur vient de l'augmentation des possibilités de consommation matérielle. Et c'est une idée très profondément ancrée en nous, mais on constate que depuis les années 60, dans les pays riches, il y a une dissociation entre la croissance économique, la croissance de richesse d'une part, et le sentiment de bien-être que les gens expriment d'autre part. Aujourd'hui, les gens sont épuisés, ils voudraient pouvoir travailler moins, ils voudraient un meilleur équilibre entre la vie professionnelle
et la vie privée et familiale. Il voudrait pouvoir développer davantage de compétences plutôt que d'aller dans une société hyper spécialisée où chacun est très bon dans ce qu'il fait mais délègue tout le reste au marché. Mais on continue de faire comme s'il fallait augmenter la consommation matérielle. Or, beaucoup de gens ne s'y retrouvent plus et je pense qu'aujourd'hui, les générations qui montent veulent autre chose. Le succès des débats sur la post-croissance témoigne du souci de chercher autre chose. Et vous pensez que justement cette idée-là va finir par gagner les responsables politiques ? Je le pense. Il faut imaginer cependant d'autres manières de financer l'État social, l'État-providence, d'autres manières, par exemple, de financer qu'en taxant le travail, ce qui oblige à créer beaucoup d'emplois pour financer l'État-providence. On pourrait avoir d'autres manières de financer l'État-providence. Et il faut aussi organiser autrement les rapports entre le travail et la vie sociale et privée. Et donc, beaucoup des propositions dans le livre sont autour du travail, qui doit arrêter d'être l'alpha et l'oméga de nos existences, qu'il faut décentrer de la société. Et l'urgence climatique, c'est aussi un élément fondamental dans votre livre. Merci Olivier de Scutter d'avoir été avec nous. Changer de boussole, c'est donc publié au Lien qui libère. Merci d'avoir été avec nous.